Allons-y pour la création des viewModels. Add. On va créer un nouveau folder qui s'appelle Document. Et à l'intérieur, nous allons créer le stack viewModel. Première classe qui englobe tout, c'est le stack viewModel. Alors, je vais vous importer la définition. Que contiendra cette classe? Elle contiendra une liste, justement, donc une stack, c'est un répertoire qui contient une liste, comme on a vu, de documents. Ici, on les appellera les file items au niveau des viewModels. La stack contient aussi un état. L'information de l'état de la pile permet de savoir si elle a déjà été exportée ou non. Une pile exportée signifie que tous les documents à l'intérieur de cette pile sont exportés. Et donc, dans l'application, si toutes les stacks viewModel sont exportées, alors vous aurez le bouton Export qui permettra de générer ces fameux fichiers stack.json que je vous ai montré ici. Voilà. La stack contiendra également un nom, un chemin, une erreur en cas d'erreur, un message d'erreur, et notre fameuse liste de file items. Créons cette fameuse énumération item state. Add new. C'est ça. C'est une énum, et donc je vais créer cette énumération comme ceci. Add new. On va créer une classe. Item state. Item state sera une énumération commune aux piles et aux documents. Les piles exploiteront uniquement le statut exported et le statut error, tandis que les documents exploiteront les statuts no classified, classified, exported et error. Implémentons maintenant la classe FileItem viewModel. Que voici. Hop. Le FileItem viewModel. Il a un pass, donc ça correspond juste au nom du fichier, vu qu'on sait qu'il est dans le répertoire, dans quel répertoire il est. Il a aussi un état pour savoir s'il a été exporté, s'il a été validé par l'utilisateur, comme nous avons vu avant. Il a un ID, un nom. Il a cette fameuse section de classification. C'est une classe qui représente toutes ces informations-là. Et il a également une liste de file viewModel. Donc ces fameux, chaque document possède des données à extraire, et ça correspond à des file viewModel. On a vu qu'il y aura qu'elle est composée de trois données membres, le tag, la suggested value et la final value. Implémentons ces viewModel manquants. Allons-y pour le Computed Classification viewModel. Ici. Si on regarde la définition, les données membres, et ici les propriétés qui manipulent ces données membres, c'est tout ce qu'on avait vu tout à l'heure dans la section. Implémentons maintenant le File viewModel. C'est les trois valeurs que nous avions vues avant, le tag, la valeur suggérée et la valeur finale.